Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous vraiment bien. Aujourd'hui, on suit nos petits vlogs. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le 6e jour de notre vlog de l'Avent. J'avoue que je prends goût à vous filmer tous les jours. Je trouve ça super sympa. Alors, je dis pas que je tiendrai, voilà. Mais je m'étais fixée jusqu'à Noël et plus tant pas. Je me dis pourquoi pas jusqu'au 31 du mois de décembre. Nous verrons avec le temps. Mais bref, donc aujourd'hui, eh bien, on s'occupe des bébés, des grands aussi, mais on va aussi s'occuper de Houppette parce que c'est bientôt l'heure de sa mise bas et donc on va préparer ça pour être opérationnel au jour J. On commence par la bêtise du jour. Bon, on s'est mis dans un endroit chaud. Alors, on dit micro-ondes. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait? On avait faim et soif et dans le verre, il y a un smoothie. Recette farine, ketchup, eau et sauce yami. Merveilleux. Libre création, libre imagination des enfants. Je trouve ça génial. Voilà. Donc sans en dire plus, Rose et Hélène. Trop mignon. Ils font vraiment des bêtises, hein, ces lutins. C'est dingue, hein. Dès qu'on s'endort, ploup, ils nous font des bêtises. Voilà. Hello! On va faire la pesée ensemble. La pesée du matin. Je fais pas la pesée du soir parce que je trouve que c'est redondant et je la fais pas tous les jours avec vous. Mais je trouve ça sympa. Là, ils sont nés du coup le 1er aujourd'hui. Pour moi, on est le 5. On est jeudi. Donc en fait, ils ont 5 jours. Donc on va pouvoir voir déjà où on en est, etc. Donc... allez, on va commencer par le petit mâle que moi j'appelle rouge parce qu'il est rouge, son petit collier. Donc celui-là, il faisait 143 grammes hier soir et aujourd'hui il en fait 155, donc nickel. Et son poids de naissance c'était 123, donc il a bien pris, même si au début ça a été un petit peu long pour lui. Là, on est parti. Après, on a la petite femelle. Elle était en train de téter, donc c'est pour ça. Sans collier. Voilà. Donc, cette petite louloute, hier soir, elle faisait 168. Et ce matin, elle fait 176. Et son poids de naissance... et hier matin, elle faisait 165. Donc, nickel. Ça, c'est OK. Après... on a le mâle bleu. Donc lui, c'est le plus costaud de la bande. Donc lui, hier soir, il faisait 225. Et hier matin, il faisait 207. Et là, il fait 231. Donc lui, ça roule. Très bien. Alors, j'ai déjà des demandes pour des réservations concernant les bébés de Tasha. Donc je vous remercie 1000 fois pour ça. Merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à me montrer votre intérêt. Je n'ai pas encore ouvert les réservations parce qu'ils sont pas très vieux. Mais grosso modo, je pense que dès ce week-end, ce sera possible. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Comme je disais, je ne fais pas de pré-réservation parce que je trouve que c'est du temps perdu pour tout le monde. Autant patienter un petit peu et au moment où les réservations sont ouvertes, de montrer votre intérêt. Donc là, grosso modo, je vais attendre jusqu'à samedi, oui, samedi. Non mais bon, quand vous verrez cette vidéo, il y aura encore plusieurs jours de décalage. Donc au moment où vous verrez cette vidéo, je me reprends, les réservations seront ouvertes. Donc n'hésitez pas, parce qu'il y en a 8 des bébés, mais j'ai déjà beaucoup de demandes. Donc
Donc voilà, bon, ça veut pas dire que tout ça sera pour tous, hein. C'est souvent le cas où il y a beaucoup de demandes avant les naissances, comme pour les chihuahuas, j'avais beaucoup d'appels et finalement bah, j'ai 2 garçons disponibles, tout le monde veut des femelles, donc, donc voilà, c'est toujours comme ça. Donc voilà, il n'y a pas la queue au portillon, mais sachez que j'ai pas mal de demandes, donc si vous êtes intéressés, manifestez-vous en fait, tout simplement. Allez, je continue. La petite femelle qu'on appelle Rose, donc qui était elle aussi en train de téter. Donc hier matin elle faisait 174, hier soir elle faisait 180 et là elle fait 194. Donc elle a pris 20 grammes en une journée, on peut dire que c'est bon. Après, la petite femelle belge, voilà, qui est la plus costaud des femelles. Elle faisait hier matin 195, 203 hier soir et 205. Alors elle n'a pas trop pris là, mais elle a énormément pris les jours précédents. Donc ça va, je suis pas inquiète. Après, on a le petit mâle noir. Donc lui, ça a été un des bébés qui a été compliqué à ramener comme le rouge. Donc il faisait 128 grammes à la naissance. Hier matin, il faisait 152 grammes. Hier soir, 161. Et donc là, aujourd'hui, ce matin, il fait 164. Donc il n'a pas trop pris cette nuit, mais il avait bien pris la journée. Donc ça équilibre. C'est parfait. Après, donc il m'en reste 2. Il y a la petite femelle qu'on appelle Dorée. Hop, donc elle faisait 154 grammes hier matin, 158 grammes hier soir et 166 grammes ce matin. Donc en fait c'est tout à fait normal. Vous voyez, l'autre petit loulou avait beaucoup pris dans la journée mais pas trop dans la nuit. Et elle c'est l'inverse. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment voir sur une moyenne. Et pas se focaliser sur... Non, c'est pas lui. Il est où? Ah, il est là. Voilà. Donc là, il y a un petit mâle marron. Je pense que chez les mâles, c'est un de mes préférés. Et donc lui, il faisait 167 hier, 176 hier, 167 hier matin, 167 hier soir et 185 ce matin. Donc lui, il a pris dans la journée et dans la nuit. Voilà. Donc là, vraiment, je pense que tout le monde est... alors sauver, j'aime pas parce que je veux pas me porter la poisse, mais en tout cas plus personne n'est critique, plus personne n'est vraiment sous surveillance, attitré je veux dire, mais par contre je surveille toujours ma portée parce que 8 chiots c'est pas une mince affaire, ils se bagarrent pour les tétines. Ça y est là, à aujourd'hui, toutes les tétines qui étaient un peu difficiles, on a réussi, enfin j'ai réussi avec le temps à les refaire. Enfin les refaire, hein, je fais pas de chirurgie esthétique, mais ce que je veux dire c'est que à force en fait, je tiens la tétine d'une certaine manière pour que le petit puisse venir téter. Et à force de téter, en fait la tétine prend la bonne direction. Mais c'est des heures et des heures à 4 pattes en fait, hein, clairement à 4 pattes pour tenir le chiot, parce que dès que je lâche en fait la tétine reprend sa forme et il peut plus téter. Ça fait voilà un boudin avec la tétine qui est dedans, donc en fait le chiot peut pas la prendre à pleine bouche vu qu'il y a le boudin tout autour. Donc en fait j'appuie un petit peu dessus pour faire ressortir la tétine, le chiot se branche à la tétine et donc j'attends comme ça pour qu'il tète sans appuyer en fait, mais c'est juste la maintenir. Et du coup, tout doucement, ça a pris sa forme. Et là, maintenant, toutes les tétines sont tétables, j'ai envie de dire. Voilà, je vais vous les montrer. Voilà. Alors, Tasha, elle est juste merveilleuse. En fait, il y a une vraie évolution entre la portée d'avant et cette année parce que du coup, voilà, dès que en fait, elle sent que c'est la tétée, elle s'allonge. Alors, parfois, elle sait pas trop comment se mettre parce que automatiquement, il y en a beaucoup. Donc la plupart du temps, en fait, elle reste assise dans un coin et tous les chiots se mettent en dessous elle. Mais dès que j'arrive, en fait, elle... Toi, t'es pas branché, toi? Ah si. Dès que j'arrive, elle s'allonge directement et elle sait que je vais placer ses chiots. Et si jamais elle sent une montée de lait arriver et que moi je fais autre chose et que je suis pas ou que je dors, hein, en fait, elle vient me chercher pour que je l'aide à placer ses chiots.
Donc c'est quand même... Alors ok, certes, elle n'est pas autonome, mais elle est quand même... Mais tu tètes quoi, toi? Tu tètes, il n'y a pas de tétine ou tu tètes. C'est quand même formidable. Allez, branche-toi. Ça y est. Allez, vas-y, parce qu'il y a une montée de lait. Regarde, il bouge plus. Hop. Donc ouais, non, elle est formidable. Et je vous avoue que... en fait, je réfléchis à plein de choses. Que bon, l'élevage, c'est de l'affect, évidemment. Je pense que ça, j'ai plus besoin de vous le dire me concernant. Mais c'est aussi des décisions réfléchies. Et en fait, il y a plusieurs choses qui me passent dans la tête en ce moment. Donc, on a gardé Violette parce que Violette était noir et feu et que j'avais envie d'avoir davantage de noir et feu. J'avais aussi, voilà, le projet de... parce que j'avais beaucoup de Blenheim, j'avais beaucoup de tricolores et j'avais envie un peu d'avoir, pas moitié-moitié forcément parce que je calcule pas, mais un peu plus de rubis et de noir et feu. Donc c'est pour ça qu'on a gardé Violette et qu'elle est très typée, enfin même là aujourd'hui, alors qu'elle est dans la phase où elle devrait être un peu moche parce que c'est l'adolescence. Franchement, elle est vraiment très belle et donc c'est pour ça qu'on a gardé Violette. Mais dans un potentiel de reproduction, sa maman a eu beaucoup de mal à faire des petits, pas physiquement parce que la mise basse s'est bien passée, mais elle a eu beaucoup de mal à tomber enceinte et elle a eu que 3 chiots. Donc, elle n'est pas très prolifique. Et quand je vois là Tasha qui m'a fait donc que des noirs et feux en la mariant avec Husky, donc ça veut dire que là en fait ces petits chiots là sont porteurs de différentes couleurs qui m'intéressent très franchement et la mère de Tasha était très prolifique comme ça aussi. Je ne le savais pas quand je l'ai acheté, je l'ai su après. Et donc je me dis que c'est peut-être un peu bête d'avoir gardé Violette alors que j'aurais pu garder une petite femelle noire et feu ultra prolifique ici aussi. Et que en termes de nombre de cavaliers, je ne souhaitais pas en avoir davantage, que j'avais mon nombre et que j'étais opérationnelle. Et après se pose donc par contre maintenant que Violette est là, hormis si elle a voilà une mauvaise conformité physique ou que voilà je ne la garderai pas spécialement, même si ce sera très très compliqué, mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas m'en séparer parce que finalement j'en veux une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'en séparerai à contre-cœur que s'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme Smiley. J'adore Smiley. Enfin, je l'adore. Mais si jamais elle grossit pas, voilà, je vais pas la garder. Alors je sais que c'est terrible, hein, mais enfin bref, j'ai pas envie d'y penser, elle va grossir. Et donc bref, je continue ma réflexion. Et donc je me suis dit, voilà, des petits chichis, j'en ai acheté quand même beaucoup, là, dernièrement. Est-ce que je ne devrais pas laisser Very Black Beauty disponible à la réservation, en sachant que vous êtes nombreux à attendre des petites femelles chihuahua et nombreux à la trouver très jolie. Du coup, à la place, garder une fille de Tasha. Pourquoi Very Black Beauty? Parce que elle est de couleur noire, elle est porteuse de fauve à part si elle est bringée, sinon en termes de couleur, elle ne m'intéresse pas du tout. Vraiment, alors c'est vraiment en termes, c'est réfléchi tout ce que je vous dis, c'est un peu les pensées qui me viennent, mais des noirs, j'ai déjà Hermione, j'ai déjà Takumi. Et c'est pas vraiment des couleurs que j'aime forcément. Si on a du noir, ça veut dire qu'automatiquement il y aura du fauve dans les portées. Et le fauve, je l'ai travaillé pendant des années avec Zoya et Jedi, qui m'a apporté beaucoup de fauve aussi. Et à aujourd'hui, c'est pas du tout des couleurs que je cherche. Moi, j'aime le chocolat, le lavande, le bleu, et je souhaite rester dans ces couleurs-là. Après, Beauty est porteuse de chocolat, vu que sa mère en a. Si par exemple Beauty était mariée avec un mâle comme Phoenix, bien derrière il y a du chocolat qui reviendrait automatiquement. Donc c'est pas non plus une mauvaise idée, hein, c'est pas ce que je veux dire de la garder, mais je me dis pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Je n'ai pas pris du tout de décision, ni dans un sens ni dans un autre.
De toute façon, je veux laisser ces petits grandir là et voir ce qu'ils donnent aussi. Mais voilà, il faut que j'aille prendre un cours de génétique couleur avec Fanny pour savoir du coup ces petits loulous là. Donc ils doivent être porteurs du coup de noir hein, automatiquement vu qu'ils le sont. Mais certains doivent aussi être porteurs de blanc du Atasha et de marron suite à Husky. Donc si par exemple un petit noir et feu serait marié avec un petit Blenheim, est-ce que j'aurais les 4 couleurs? Et ça m'intéresserait très franchement. Après, j'ai... voilà, enfin bref, c'est un peu le flux de ma pensée du moment. Aurélien voudrait vraiment qu'on garde une petite de Tasha parce que déjà il aime beaucoup Tasha, on aime beaucoup Tasha. Je pense que ça y joue aussi, c'est comme Sydney, on aime beaucoup Sydney, donc voilà. Après Tesh, je dis pas que je l'aime pas, mais il y a un truc en plus pour Tasha. Donc, et puis le fait voilà d'être aussi prolifique, c'est quand même hyper intéressant quand on est éleveur, même si c'est dur. Donc voilà, c'est en réflexion. Ou après, je me dis j'ai qu'à garder Beauty et j'ai qu'à garder une fille de Tasha. Ça m'en fait une de plus que ce que j'aimerais. Mais dans le lot, je suis pas persuadée que par exemple toutes mes chichis seront conformes. Je serais pas persuadée. Vous voyez, ça me fait un peu une roue de secours. Mais je sais que Romance va bientôt avoir ses chaleurs et j'aurais aimé garder une fille de Romance aussi. Donc voilà, ça fait beaucoup tout ça. Donc j'ai pas envie d'avoir 40 chiens non plus. J'en ai déjà 30 à aujourd'hui, 31. Donc si j'en rajoute 2, ça me fait 33. Alors on a Fantasy qui doit trouver une famille, Phoenix qui va en trouver, qui a trouvé sa famille. Mais bon, Phoenix, il y aura un autre mâle qui viendra. Donc ça changera rien. Mais après, voilà, par exemple, Romance, elle a déjà porté plusieurs fois. Est-ce que ça me permettrait pas de la mettre à la retraite plutôt? Est-ce que... Enfin, voilà, je sais pas. Enfin, vous avez le fil de mes pensées et encore des décisions à prendre. Après, c'est des chouettes décisions, hein. Garder des petits de son élevage, c'est des chouettes décisions. Après, je me dis aussi que Tasha va encore porter. Donc, est-ce que ce serait pas plus intéressant de laisser partir ces petits-là et de garder une fille de Tasha sur une autre portée en sachant que j'aurais aimé peut-être plus garder une tricolore, je sais pas. Comme elle, en fait, comme sa maman. Je sais pas. Mais... Et puis Tasha, à faire autant de petits, je veux dire, ça la fatigue. Donc, je veux dire, vous avez par exemple, je sais pas, une petite qui, par exemple, comme Huguette, qui a eu 3 petits là, très franchement, elle s'est remise très vite, elle est en pleine forme, etc. Donc, elle peut porter davantage. Tasha, elle a quand même eu 7 petits. Bon, il y en a eu que 5 qui ont survécu, mais il y en a quand même, elle en a porté 7 sevrés 5. Et donc là, elle en a eu quand même 12. Il y en a 8. Je sais pas si les 8 seront sevrés, mais en tout cas, ils seront là, quoi. Donc c'est une chienne que je dois reposer. Enfin, c'est... Donc, par contre, je la nourris bien, je fais attention à elle. Pour l'accouchement, je l'ai préconisé. C'est quand je suis fatiguée. J'ai des mots en fait qui... par exemple, sur la vidéo d'hier, j'ai voulu dire en gros que je m'exécuterais. Et j'ai dit que je m'exaucerais. Donc j'ai coupé ce moment-là, mais je fais que ça. Mais donc voilà, j'en prends vraiment soin pour qu'elle puisse se remettre et j'essaie de l'aider le plus possible. Ces petits, jamais je les laisse pleurer et elle panique jamais. Dès qu'ils pleurent, je cours, je les branche tout de suite ou je regarde où est le problème pour pas qu'elle ait à gérer quoi que ce soit. Je suis vraiment une assistante. Et puis là par exemple elle dort, elle est profondément parce qu'elle ronfle fort, je pense que vous l'entendez, ses petites têtes. Là vous voyez je reste à côté d'elle, comme ça je sais qu'elle va pouvoir vraiment se reposer le temps de la tétée. Si je m'en vais et qu'il y a des petits qui se décrochent, qui commencent à pleurer, elle va se réveiller, ça va la paniquer, etc. Donc voilà, j'en prends vraiment soin. Voilà, bon vous avez vraiment toutes mes pensées du moment, en sachant que les décisions sont pas bonnes à prendre tout de suite. Je me laisse encore un petit peu de temps qu'ils grandissent ces petits loulous là et on verra derrière et bien sûr je vous tiendrai au courant. Mais ça me paraît important de vous donner un petit peu le flux de ma pensée au fur et à mesure. Encore une fois, cette chaîne se veut transparente.
Donc, eh bien, je peux pas vous montrer ce que j'ai dans la tête, mais je peux vous le dire. Et bah voilà, du coup, bah il y a des choix où je m'étais dit, bah je vais garder celle-ci, je vais garder celle-ci. Puis là, aujourd'hui, je me dis, ah, peut-être que ça, c'était un mauvais choix. J'aurais peut-être dû garder celle-ci. Mais bon, au moment où j'ai gardé Violette, par exemple, je ne savais absolument pas que Tasha pourrait me faire des noirs et feux. C'est grâce à Fanny qui m'a beaucoup aidé au niveau de la génétique que j'ai ces noirs et feux là. Parce que sinon, moi, j'aurais jamais pensé ça. Donc, je la remercie, vraiment, je l'ai déjà fait, mais je la remercie 1000 fois. Et d'ailleurs, Fanny, faut que tu me dises, voilà, mariée avec des Blenheim, quelle couleur ça donnerait, ou mariée avec des tricolores. Mais voilà, je pense que c'est important. Après, ça veut pas dire que Beauty est à la réservation. Ça veut pas dire que j'en garde une absolument. Ça veut pas dire que je me sépare de Violette. Ça veut pas dire que je me sépare de Smiley. Ça veut juste dire que c'est dans ma tête à ce moment-là et que je réfléchis gentiment, mais sans pression. Voilà. Allez, 12 minutes que je parle. Là, je pense que vous devez en avoir marre. Je vous laisse. Quand je vous dis qu'elle dort, c'est qu'elle dort, hein. Là, on est en mode gros dodo. Je commence gentiment à enlever Huguette. Elle est bien contente, hein, parce qu'elle commence un petit peu à saturer. Alors, je l'enlève pas longtemps, mais je l'enlève, voilà, quelques heures, 1 heure, 30 minutes, ça dépend. Voilà. Et vous alors, comment ça va? Beauty, petit bébé d'amour. Petit bébé d'amour. Oui. Tu veux quoi, toi? Tu veux téter maman et elle veut pas, c'est ça, hein? Attends, viens là, toi, coquin. Oh oui, oui. Attends. Ah, t'es content. Ah, t'es content. Ah oui, t'es content. Tu fais le 10. Allez, bibou. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a, ma beauty? Bah, Tasha et tes bébés à toi. Flemme? Je vais attendre une belle journée pour mettre les chichis dehors. Bon, ce sera pas aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, on a de la pluie. Et il fait gris tout dégueu. Donc, pas aujourd'hui. Mais on va faire ça bientôt. Parce que c'est l'heure. Ils aillent un petit peu dehors. Comme là. Hein, ces petits cœurs là. Et oui, ces petits bébés d'amour. Qu'est-ce qui gratte? Fantaisie. Oh, ça va, Valentine? Oh oui. Oh, petit bébé. Petit bébé d'amour. Et toi, petit Venom, tu vas bien? Oui. Oui. Allez, en route. Ah bah, t'es là, Vanina. Tu viens? Oh là là. Mais oui, ma Tasha. Mais oui. On s'aime. On se fait des câlins. Oui. Avec ton gros nez. Allez, on s'occupe d'Oupette. Ouais. Je m'équipe une tondeuse, des ciseaux. On va s'occuper d'Oupette. Et oui, je voulais vous dire, donc hier, c'est Tempo qui a essayé Wapa. En fait, Phoenix ne voulait pas. Il a essayé quelques fois et il a dit que pas trop envie. Donc du coup, Tempo a pris le relais. Donc on attend des petits frères et sœurs d'Unique. Donc Unique qui était blanc et noir avec du tan. Il était très très beau. Donc du coup, bah, on va repartir sur ces couleurs-là, j'espère, ou d'autres couleurs. Ils verront, on verra bien. Ce que j'espère, bien sûr, c'est qu'il n'y ait pas de césarienne. Mais ça, j'y crois pas trop. Mais on peut toujours rêver. Allez, Oupette. Elle est cracra parce qu'elle a joué dehors. Donc on va venir tondre tout son ventre autour des mamelles. Et on va venir tondre tout autour, là. Et on va venir tailler un petit peu les oreilles. Parce que les oreilles trempent dans à peu près tout. Ah non mais, poussez-vous tous. Et voilà, c'est fait. Alors avant, je pouvais absolument pas passer la tondeuse. Elle avait très peur. Et là, aujourd'hui, bon, elle n'est pas extrêmement rassurée, mais voilà. Si j'approche l'appareil d'elle,
Elle est absolument pas... Non, non, non. Elle est partie avec des poils dans la bouche. Elle va m'en mettre partout. Oh bah puis vous. Bon bref, on va nettoyer. Mais je fais pas dehors parce qu'il fait mauvais. Mais sinon, ça aurait été une meilleure idée de faire ça à l'extérieur. Mais voilà, donc Houppette c'est fait. Mes petits produits, tout ça, Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce bébé là? Il est où le pot de colle? C'est ça Houppette? Par contre, on ne mange pas ses poils. Non? Non. Non. On mange pas les poils, point barre? Non. Bon, je ramasse. Ah, là, on a les petits cavaliers en action. Et les bébés chichis qui dorment. Oui. Vous venez? Alors, à la question, pourquoi jetons Houppette? Simplement, alors, jetons les tétines autour des tétines pour que les bébés puissent y accéder plus facilement. Et jetons autour de ses fesses pour des notions plus d'hygiène et de propreté parce que bah, c'est quand même pas ragoûtant ce qui sort de là. donc voilà. Donc je préfère tailler pour que ce soit pas sale, pour qu'il y ait moins d'odeur aussi et que j'ai une visibilité qui soit meilleure au moment venu. Et pourquoi les oreilles? Bah parce que quand elle léchera ses poches, lorsqu'elle léchera ses bébés, etc., on va avoir les oreilles qui vont tremper dans tout ça. Et bah, c'est pas jojo. Donc je taille un petit peu au niveau des oreilles pour que ce soit... voilà. Donc maintenant que... Viens, Houppette. Qu'est-ce qui te gratte là? Viens, Houppette. Houppette. J'ai une guette sur les genoux. Regarde, qu'est-ce qui te gratte? Ah! Une espèce de saleté. Des poils collés, je sais pas d'où elle a trouvé ça. Houppette, Houppette, viens. Viens. Allez, maintenant que vous voyez bien son bidou, combien de bébés estimez-vous? Il y en a parmi vous qui sont hyper doués. Donc, à l'échographie, Houppette, j'avais juste vu qu'elle était gestante, mais j'avais fait l'échographie un peu tôt. Je l'avais fait, en fait, pour voir si je voyais déjà à cette étape-là. Et parce que j'avais surtout sorti l'appareil pour Tasha, alors je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant faire Houppette en même temps. Mais du coup, je n'ai pas nombré. Donc, ça te fait une drôle de tête comme ça avec le zoom à l'envers, là. Attends, je remets en 1, t'es plus jolie en normal. Enfin là on voit rien. Et du coup j'ai pas nombré, donc j'ai aucune idée. Moi j'ai une idée, mais pas sur des éléments factuels. Donc bien moi je pense qu'on peut tous donner un petit peu son avis de savoir combien il y a de petits bébés à l'intérieur de ce bidon. Voilà, mais écoutez, c'est sur ces images de petits cavaliers envahissants, de petits et grands cavaliers envahissants que je vais vous laisser. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas mis on s'est pas dit le code pour celui-là. Alors comme c'était Houppette et que c'était pour la préparation des bébés, on n'a qu'à mettre, eh bien un petit logo bébé avec quoi d'autre? Avec un petit cœur? Parce que t'as un petit cœur. Ouais. On n'a qu'à faire ça. Si ça vous va, comme ça, vous pouvez laisser ça dans les commentaires. Un petit... Arrête! Je me fais harceler. Un petit bébé avec un petit bébé humain, parce qu'il n'y a pas de petit bébé chien. Un petit bébé humain avec un petit cœur. Et donc, ce sera le logo de cette vidéo. Voilà, et ben je vous remercie encore à tous de jouer le jeu, c'est super sympa. Merci de commenter autant ces vidéos, j'adore. Alors je vous avoue que je prends mon temps pour répondre à tout le monde, mais je réponds gentiment au fur et à mesure. J'espère que ce format, encore une fois, vous plaît de vidéos tous les jours et que vous ne vous lassez pas des plans qui peuvent être un peu similaires. Et puis bah écoutez, je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo. Demain je pense qu'on va faire les échographies de Takumi et Twix. Ou autre chose, on verra. Allez, à demain, bisous.